Nous sommes depuis le Forum des projets urbains, 25e édition, et on va s'intéresser à 3 exemples de régénération urbaine avec un spécialiste. Notre invité, c'est un expert, Simon Davis. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur associé de AIA Environnement. Tout à fait. Et avec vous, on va aller à la Garenne-Colombes, à l'Institut Pasteur à Paris et également à Brest pour voir ces 3 projets sur lesquels vous avez travaillé avec AIA Environnement. Mais tout d'abord, un petit mot justement de votre activité. Alors, bonjour à toutes et tous. Donc AIA Life Designers, c'est un grand groupe français de maîtrise d'œuvre qui réalise tous les métiers d'architecture, d'ingénierie environnementale, c'est le métier que je représente aujourd'hui, Oui. et aussi les métiers d'accompagnement en DET de chantier avec AIA Management. Oui. On est à peu près 750-800 personnes en France, implantées un peu partout, et on accompagne surtout les grands projets de transformation urbaine complexes. Oui, ingénierie environnementale, c'est vrai qu'on a l'impression aujourd'hui que plus un projet, entre guillemets, ne sort avec les collectivités locales sans qu'il y ait cet aspect très important sur l'environnement. Tout à fait, je pense qu'aujourd'hui, l'ensemble des acteurs ont besoin d'une métrique sur la question environnementale. On n'est plus seulement dans une ingénierie de conviction, mais on est dans quelque chose qui accompagne le projet avec des indicateurs clés de performance. Et donc on est passé d'un métier d'hyper généraliste à un métier beaucoup plus d'expert sur tout un tas d'enjeux comme l'îlot de chaleur urbain par exemple. Alors justement, illustration très concrète, le premier projet à la Garenne-Colombes, une mission innovation, c'est carrément un projet test, expliquez-nous. Exactement, l'établissement public d'Île-de-France nous a missionné il y a 1 an et demi maintenant pour l'accompagner sur une méthode d'appréciation de la valeur globale, y compris environnementale, et d'usage des fonciers qu'ils peuvent avoir à disposition. L'idée, c'est de réinterroger les processus par lesquels on fait muter ces fonciers en mettant en exergue plutôt des scénarios de projets engagés et en faisant en sorte que l'équation économique, ce soit juste l'une des composantes de l'équation et pas l'équation principale. D'accord. Alors pour cela, on s'appuie sur un des référentiels de l'établissement public d'Île-de-France, qui est la méthode ABCD, comme artificialisation, biodiversité, carbone et climat et déchets. Et on leur a fourni une forme de cadran d'évaluation des projets qu'ils récupèrent à travers ce projet test de la Garenne-Colombes. Ouais, et ça sera dupliqué dans les prochains projets évidemment. Exactement. Le but, c'est de faire ce test sur le projet de la Garenne-Colombes et après d'exporter ce savoir-faire sur l'ensemble des opérations de l'EPFIF. Et on a eu quand même des trouvailles assez intéressantes. C'est qu'on a inversé le scénario de projet usuel qui consiste à faire tourner le bilan économique, ensuite générer des scénarios capacitaires dans ce bilan économique et ensuite les évaluer environnementalement. Là, au contraire, on parle de 3 scénarios engagés. Un scénario clé de sol qui valorise la valeur du sol écologique, oui. Un scénario déjà là qui valorise tout ce qui est déjà construit et qui vise à préserver sa valeur patrimoniale, environnementale, carbone, et un dernier scénario qui vise à intensifier les usages. On part de ces 3 scénarios-là à travers une caractérisation fine de l'existant, et ensuite on a un workshop d'hybridation qui nous permet de prendre le meilleur des mondes. Et on fait travailler en parallèle l'économiste pour atterrir financièrement sur ce périmètre-là. Et on y arrive. Surprise, on y arrive. Bah, tant mieux, il n'y a pas que l'économique qui compte, même si voilà, l'équation est bouclée. Deuxième projet, alors là au cœur de Paris, l'Institut Pasteur, on est dans le 15e arrondissement. Là il s'agit d'un propriétaire foncier, autre exemple de régénération humaine, qui fait muter son patrimoine. Exactement. Donc initialement, quand on a été contacté par l'Institut Pasteur, il s'agissait avant tout d'une opération de rénovation énergétique de leur patrimoine. Quelque chose d'absolument indispensable à l'heure où le prix des énergies augmente, où l'urgence écologique est là. Et finalement, en regardant le projet sous un angle beaucoup plus urbain, ce qui fait la force de ce projet, c'est aussi sa composante paysagère, oui. Et la question de la nature en ville, de la ville-parc. Et on a mené notamment des études d'îlots de chaleur urbains sur ce projet et qui montrent qu'en végétalisant de la sorte, on amène une réduction de la température ressentie de l'ordre de 2 degrés sur ce quartier, mais qui bénéficie non seulement aux chercheurs de l'Institut Pasteur, qui en ont bien besoin, parce que c'est pas forcément aisé de passer toute sa journée avec les Sorbonnes, les pipettes, ça bénéficie également à l'ensemble des riverains. Donc quelque part, l'Institut Pasteur rejoint sa raison d'être première, qui est d'être d'intérêt public et d'apporter une plus-value en termes de santé pour l'ensemble des riverains du quartier.
Simon Davis, on termine avec un troisième exemple, régénération du centre reconstruit de Brest. Là aussi, c'était un démonstrateur qu'on peut faire une ville durable. Exactement, alors ce projet-là, il est très atypique parce qu'au lieu d'avoir un entonnoir de projets qu'on a l'habitude en partant du territoire jusqu'au bâtiment, là ce projet qui est lauréat de l'appel à manifestation d'intérêt démonstrateur de ville durable, DVD, il choisit de regarder les trois en même temps. C'est-à-dire qu'on examine simultanément 50 îlots du centre-ville reconstruit de Brest, une dizaine d'îlots où on pousse les curseurs de l'étude un peu plus loin, et enfin 2 îlots tests sur lesquels à terme on mène des travaux de rénovation énergétique, de végétalisation du cœur d'îlot et également de requalification de l'espace public. Oui. Et c'est assez passionnant parce que là une fois encore, c'est la question de la réplicabilité que soulève ce projet. Si on regarde que ces îlots tests, effectivement le levier sur la ville est contenu. Par contre, si on imagine que demain cette démarche peut se diffuser à l'ensemble des îlots du centre-ville reconstruit, eh bien c'est une surface végétalisée de l'ordre de 2 hectares qui se déploie. C'est 2500 tonnes de CO2 économisées par an. Et c'est une consommation énergétique économisée qui représente à peu près la consommation énergétique du centre hospitalier de Brest qui est économisée. Ah bah c'est pas mal, ainsi qu'on l'imagine, un rafraîchissement de la ville, même si la Bretagne est un petit peu moins touchée, mais on sait très bien qu'on va avoir quand même des températures qui vont s'élever. Bah voilà, en tout cas, c'était passionnant d'avoir ces trois exemples de tests, 3 exemples réplicables de cette régénération urbaine. On n'a pas fini d'en parler. Merci Simon Davis. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes directeur associé de AIA Live Design et à très bientôt sur Smart Imo. Merci beaucoup.